Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. C'est une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Nous allons danser pour notre Dieu, nous allons parler de lui, nous allons, comment on appelle, faire une fête devant sa présence encore ce soir parce qu'il a fait de grandes choses dans nos vies. Avant de commencer cette émission, je voudrais qu'on prie d'abord, comme d'habitude. Seigneur, une fois encore, c'est une très, très grande joie pour nous de nous retrouver encore devant ta sainte face. Ce soir, nous voulons danser pour ta gloire, nous voulons parler de toi. Nous ne sommes pas là pour faire la politique, nous ne sommes pas là pour faire la polémique, nous ne sommes pas là pour faire la comédie, mais nous sommes là pour élever le roi des rois. Une fois encore, je prie, Seigneur, pour cette émission qui fait du bien à quelqu'un, qui donne la joie à quelqu'un toutes les semaines. Nous prions que le Saint-Esprit continue de nous aider, de nous donner encore la force de continuer. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous prions pour toute personne qui sera en direct ou en différé pour regarder cette émission, que la main de Dieu continue de faire des merveilles dans leur vie et que leur vie ne soit point la même. Que Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, continue de nous donner la force, continue de le louer et de lui dire merci pour ses bienfaits. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, comme je disais tantôt, c'est une très grande joie pour nous encore de présenter cette émission. Nous sommes là pour élever le roi des rois. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que la régie est parmi nous ce soir. La régie, quand la régie est là, j'ai l'habitude de dire quand la régie est là, tout va bien, on danse bien, les choses ne sont pas comme d'habitude. La régie est là, la régie, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous donne encore la force. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous allons danser. Si tu es prêt, n'oublie pas de partager cette émission qui donne la joie à quelqu'un, cette émission qui continue de faire du bien à quelqu'un toutes les semaines. N'oublie pas de partager, identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ce soir. Et avant de commencer à chanter et danser pour notre Dieu, je voudrais vous annoncer que le 2 novembre, le 2 prochain, la sortie du single Hosanna avec le frère, je serai avec le frère J.C. Grand depuis le Bénin. Si Dieu le veut, on prépare un événement pour la sortie de ce single extraordinaire. Et je voudrais dire à quelqu'un que d'être nombreux, sensibiliser les gens. Nous allons écouter ces chansons, nous allons danser. C'est un cantique, qui va édifier quelqu'un. Et je salue aussi, le frère Guiter qui a fêté son anniversaire la semaine dernière, le 9 passé. Le frère Guiter, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer aussi le frère André Adiaba. C'est un ami, c'est un frère, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer aussi un ami, un frère proche, Magoula Yawenu. C'est un habitué de cette émission. Il regarde cette émission toutes les semaines. Et il t'appelle Gilbert. Oui, j'ai entendu ça, ça m'a fait du bien. J'ai entendu ça. Il me pose des questions. Je lui donne des réponses. Que le Seigneur te bénisse, le frère Magoula Yawenu. Nous allons danser. Nous allons au Bénin d'abord. Il s'appelle le frère Aimé Isaac. Dans Je peux le dire. Tu peux le dire aussi que Jésus est Seigneur. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Il était
Peut-être pas le plus diplômé, tu n'es peut-être pas le plus en vue, ça n'empêche pas Dieu de te bénir. Tu n'es peut-être pas le plus grand, tu n'es pas le plus beau, ou peut-être pas le plus diplômé, ça n'empêche pas Dieu de te bénir, mon frère, écoute-moi. Dans la vie, dans ton quartier, les gens t'appellent la vieille fille. Tu es toujours chez tes parents, tes soeurs sont mariées et elles sont heureuses dans le foyer. Non, ce n'est pas fini pour toi. Et tant que Dieu n'a pas signé la fête pour toi, non. Tant que Dieu n'a pas sifflé la fête, ma soeur, personne ne peut te siffler. Tu as déjà 40 ans, tu n'as rien réalisé de ta vie. Malgré ton âge, tu vis toujours chez tes parents. Tu es diplômé, mais tu n'as eu aucun emploi depuis. Et les gens t'appellent Monsieur le raté, c'est faux, ce n'est pas vrai. Tant que Dieu n'a pas sifflé la fête pour toi, mon frère, personne ne peut te la siffler. Tant que Dieu, tant que Dieu n'a pas sifflé la fête, pour toi ce n'est pas possible, aucun homme ne peut te la siffler. Siffler, oh, il est né. Alléluia. Alléluia. Ne perds jamais la foi et ne te désespère jamais. Parce que même si l'âge passe, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Merci frère, le frère aimé Isaac depuis le Bénin. Et j'ai vu de l'autre côté la régie en train de danser. Elle danse très bien, même que le Seigneur vous bénisse la régie. Nous sommes dans la joie du Seigneur et notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons danser encore. Maintenant, nous on va au Congo. Il s'appelle Eli Nzibou. Dans Je reviens. Je reviens encore. Tu crois que c'est fini? Tout à fait, j'ai raté, mais je reviens en force. Dis à quelqu'un, je reviens. La régie, nous allons danser encore, on va au Congo. Merci Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia. Aie pitié de moi, Zambé Tata. Je profite de l'occasion de saluer tous les Congolais. En plus, je suis habillé en tenue la couleur congolaise parce que j'aime beaucoup, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis congolais aussi, si vous ne le savez pas. Je salue le frère styliste de Cook Style depuis Burkina Faso qui m'habille comme ça, que c'est de bénisse. Notre styliste de Cook Style depuis Burkina Faso. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, comme d'habitude. Je vous dis toujours que lorsque les amis se croisent, ils partagent quelque chose. Ce que nous partageons ensemble ici, c'est la parole de Dieu. Et le thème de notre enseignement, ce soir, s'intitule « J'ai vu Dieu ». J'ai vu Dieu. Pour quelqu'un qui nous regarde, pour quelqu'un qui va se poser la question, je n'ai jamais vu Dieu. Le frère Gilbert raconte quoi? Oui, un jour, je vais vous raconter. Je suis de retour du travail et j'étais dans ma voiture et j'ai vu Dieu. Tu racontes quoi, frère Gilbert? Arrête quand même. Tu n'as jamais vu Dieu, tu racontes de n'importe quoi. Oui, moi je te dis, j'ai vu Dieu. C'était un moment, il y avait une pluie et après, il y avait un vent qui soufflait. À un moment, je vois le ciel bleu devant. Et le vent qui souffle, quand ça souffle, ça fait du bruit. Ça bouge même la voiture. Et je vois des arbres qui faisaient des gestes comme ça. Et Dieu me dit, voilà, tu m'as vu aujourd'hui. J'étais au volant. Pour ceux qui disent, Dieu n'existe pas, c'est parce que ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu la manifestation de Dieu. Ils n'ont jamais vu comment Dieu se manifeste. C'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Vous avez dit, il raconte quoi? Il dit quelque chose, il dit son contraire. Non. Personne n'a jamais vu Dieu comme ça. Mais on voit les manifestations de Dieu. Je vais demander à la vie de nous lire rapidement dans le livre des Exode. Non. Le livre. C'est Jean. Bon, on a sauté les autres. Jean, chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit,
Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Préparez aussi Exode 30, 18 à 20. Je continue de parler. Il y a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui connaît la loi, qui connaît tout, qui est une personnalité exceptionnelle, qui est parti voir Jésus la nuit. Pourquoi il est venu? Nous ne sommes pas à ce niveau. Peut-être on va en parler plus tard. Pourquoi Nicodème est parti voir Jésus la nuit? Parce qu'il connaît tout, mais il lui reste encore quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas encore Dieu. Il n'a jamais vu les manifestations de Dieu. Il est parti voir Jésus, il a dit, la nuit, il est parti. Il a posé des questions. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a parlé de Dieu, comment ça va se faire? Jésus dit, voilà, tu vois le vent qui souffle. Tu ne l'as jamais vu, mais tu n'as pas vu, mais tu entends le vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, là où il va. Jésus lui parlait de Dieu. Dieu est le vent. Dieu, si vous ne savez pas, Dieu est le vent. Parce que personne, depuis des siècles, personne n'a jamais vu le vent. La régie, pour nous lire? Exode, chapitre 14, versets 21 à 22. Non, Exode 30. J'ai dit 30, verset 18. Exode 30, verset 18 à 20. Bon. Est-ce que vous avez vu 14? D'accord. Laissons Exode d'abord, on va venir. Lisons encore, lisons le 14. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Voilà une autre histoire. Non, c'est ça. Voilà une autre histoire. Lorsque les enfants d'Israël étaient bloqués au niveau devant la mer, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit toujours le bâton. Ce bâton qui se transforme toujours en serpent. J'ai toujours ce bâton. Dieu a dit étends. Lorsque Moïse étend son bâton, il fait comme ça. Dieu a fait quoi? Dieu a soufflé le vent. Le vent, encore, le vent. Le vent a fendu la mer rouge en deux comme deux murailles. Un côté gauche, côté droit. Il a fait passer ses enfants. Le vent, encore le vent. Le vent, Dieu représente le vent. Le vent, lorsque tu dis Dieu n'existe pas, et tu crois que le vent existe, tu as tort. Parce que Dieu se manifeste dans le vent. Personne, même les scientifiques, ne peut nous donner la définition du vent. Parce qu'ils ne savent pas. Ils vont dire oui, c'est quelque chose, ils vont vous fabriquer les choses. Mais Dieu est le vent. Nous savons tous que le vent existe. Mais on ne l'a jamais vu. C'est exactement, Dieu est le vent. Je te dis ce soir, j'ai vu Dieu. Et quand le vent soufflait, l'Esprit me dit, Gilbert, voilà Dieu. Et c'est Dieu. Personne, quelque chose qui peut balancer une maison. Nous voyons ici, tout dernièrement, ce qui se passe. Un vent qui souffle, qui soulève un arbre, qui jette un baobab. Dieu existe. Je vais demander à la régie encore de nous lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Vous voyez, voilà une autre histoire encore. Lorsque Dieu a dit à Moïse, à Noé, fabrique un grand bateau que nous appelons l'arche. Lorsque ce déluge a commencé, l'arche montait, ça protégeait Noé et sa famille. Et à la fin de cet épisode, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait souffler, il a soufflé encore un vent. Lorsqu'on dit Dieu a soufflé un vent, c'est que Dieu lui-même, il est le vent. Et ce vent, il n'y a aucun vent qui peut souffler quelque chose comme ça. Si ce n'est pas la manifestation de Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu entends le bruit du vent, mais
Mais tu ne sais pas là où il vient ou là où il va. Exactement. Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu naisses de l'esprit. Quelqu'un qui n'est pas de l'esprit ne comprend pas les choses de l'esprit. Nous allons danser encore. Maintenant, on va à la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Hugues Oufoué dans Limité. Tu n'es pas limité. Parce que même s'il le dit, mais la limite, tu vas lui dire, je ne suis pas limité. La régie, on y va. On danse. Tu n'es pas limité.
Dieu n'est pas limité. Toi aussi, tu n'es pas limité. Lorsque les gens te disent que tu n'as pas de diplôme, tu peux rien faire de ta vie. Dis-leur que tu n'es pas limité parce que ton Dieu n'est pas limité. Nous continuons notre enseignement. Je voudrais dire bonsoir à notre sœur Chimène Viomesnil. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, à moi. C'est comme ça que je l'appelle. N'oubliez pas de partager cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. Donc nous parlons du vent. Le vent. J'ai un ami qui s'appelait Edmond. Il s'est donné un nom, le vent de Dieu. C'est maintenant quand il s'est donné ce nom, on se moquait de lui-même. Pourquoi quel vent de Dieu? Le vent de Dieu, le vent de Dieu. C'est maintenant que je vois. Le vent de Dieu est différent des mauvais vents. Nous avons le vent, le vrai vent de Dieu peut balancer, peut soulever un arbre, déraciner un arbre. Le vent. Lorsque nous lisons la Bible, même Moïse a voulu voir Dieu. Personne. Je vais vous poser une question. Qui a déjà vu Dieu? Personne. La réponse est non. Personne ne peut voir Dieu vivre. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse dit, mais tu me parles. La Bible déclare Moïse parle avec Dieu face à face comme un ami se regarde dans les yeux, il parle. Mais un jour, Moïse dans la main, il dit, mais Dieu, tu me dis tout ça, tu me parles toujours. Mais pourquoi tu ne veux pas me montrer ta face? Pourquoi tu ne veux pas que je te voie? Mais Dieu lui a dit, ce que tu demandes est impossible. Personne ne peut me voir et vivre. Et lorsque Dieu lui a donné rendez-vous, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Moïse avait juste la face derrière de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a presque rien vu parce que Dieu est invisible. Notre Dieu est un Dieu qui se manifeste dans le secret, dans l'invisible. Et si tu as dit, tu crois que le vent, tu crois qu'il y a un vent qui souffle, tu crois qu'il y a un vent qui peut soulever, qui fait du bruit, et tu ne l'as jamais vu, c'est que tu as déjà vu Dieu. C'est que Dieu existe. Si tu crois à un vent, tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu as tort. Père, notre Dieu que nous servons, c'est le vent. Personne ne peut le voir. Il fait du bruit. Il peut soulever tout ce qu'il veut. Notre Dieu, on remarque ces manifestations tous les jours, mais personne ne peut le voir. On entend le vent souffler, mais personne n'a jamais vu le vent. C'est exactement, Dieu s'est manifesté, Dieu a fait beaucoup de choses avec le vent, avec sa puissance. Sa puissance, c'est le vent. Et si tu crois au vent, et tu ne crois pas en Dieu ce soir, je te dis, crois en Dieu. Parce que Dieu existe. Si le vent existe, c'est que Dieu existe. Je voudrais dire à la régie, parce que nous allons bientôt finir cette émission, je vais demander à la régie de nous lire dans le verset, nous lire le verset de la fin rapidement pour qu'on finisse. On y va. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais te dire ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur te bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Et que je te dis que Dieu existe. N'abandonne pas. Continue toujours de l'adorer, de le servir. T'as une récompense terrible. Ne te laisse pas que le diable te décourage. Sois béni chez toi. La semaine prochaine, si Dieu le veut, comme je le disais tantôt, on se retrouve ici encore. Au revoir n'est pas adieu. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, on se revoit encore ici. Je voudrais saluer toutes les personnes qui étaient connectées. Je salue aussi ceux qui vont regarder cette émission en différé. Et la main de Dieu se manifeste dans vos vies. Soyez bénis chez vous. Ciao.